Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous accueillons une artiste parisienne, Ismiari. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci, est-ce que tu vas bien ? Comment vas-tu ? Ça va. Et toi ? Oui, ça va, merci. Alors, on peut lire cette phrase, je voudrais bien commencer par cette phrase dans ton dossier de presse. Depuis tes 7 ans, tu es bercé par la comédie musicale. Comment est-ce que tu nous expliques, comment est-ce que c'est la comédie musicale qui a eu, je suppose, une grande influence sur la manière dont tu as commencé à faire de la musique, la manière dont tu as commencé à aimer la musique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, je pense que comme tous les enfants à peu près de mon âge, quand j'étais petite, j'ai beaucoup regardé High School Musical, Camp Rock et à peu près tout ce que Disney Channel pouvait sortir. et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, que j'aimais bien faire des karaokés dans ma chambre avec les CD d'High School Musical. Et puis après, moi, j'ai commencé à faire du piano quand j'avais 6 ans ou 7 ans. Et du coup, j'ai fait pas mal de piano pendant plusieurs années. Et puis, je me suis inscrite à des cours de chant. Et j'ai commencé à chanter un petit peu. Et quand j'ai eu 13 ans, je me suis inscrite dans une école de comédie musicale en loisir. Et j'ai fait 5 ans de cours de l'après-midi, chant, danse et théâtre. Alors, à part cette influence, est-ce que, disons, il y a eu une influence, un encouragement de la part de ta famille ? Quelles étaient les réactions quand ils ont appris que tu voulais faire de la musique ? Déjà, c'est mes parents qui m'ont fait faire du piano quand j'étais petite. Parce qu'ils avaient fait un peu d'instruments eux aussi dans leur jeunesse. Et du coup, ils voulaient que leurs enfants soient un petit peu dans la musique. Et j'ai décidé de faire vraiment de la musique après le bac. Et mes parents étaient plutôt encourageants. Voilà, je leur ai dit que je voulais faire une école de musique et ils étaient partants derrière moi. Ils sont toujours derrière moi. Donc c'est cool. C'est très bien, parce que parfois il y a des cas où c'est pas vraiment le cas. Mais c'est très bien quand la famille soutient aussi. Donc tu as une formation de musique, ça, tu as fait une école de musique. Est-ce que tu penses qu'en général, une formation de musique est très importante pour devenir musicien ? Je pense que pour être musicien instrumentiste, c'est toujours important de savoir lire des grilles, des partitions, faire pas mal de solfège. Après, la formation que j'ai faite, je dirais qu'elle m'a plus préparée au monde professionnel de la musique, malgré le fait qu'on avait aussi des cours de chant, d'écriture, d'interprétation, mais je pense qu'on peut se débrouiller sans. On peut apprendre à chanter sans faire cette formation-là. Par contre, pour se préparer à l'insertion professionnelle dans le milieu de la musique, c'est quand même assez indispensable, je pense. Alors, du coup, est-ce que à part du piano, est-ce que tu as fait d'autres instruments ? J'ai essayé de faire un petit peu de guitare. C'est pas trop mon instrument, c'est pas trop mon truc. Un peu de basse aussi, ça va un petit peu mieux. Et un petit peu d'ukulélé, mais c'est plus le piano et la voix qui sont mes instruments préférés. Mais tu utilises des différents instruments dans tes chansons ou c'est principalement la voix et le piano Alors dans mes chansons, j'utilise plein d'instruments, mais je travaille avec mon arrangeur qui s'occupe des prods et du coup, comme lui joue de beaucoup plus d'instruments que moi, il me permet cette liberté-là de rajouter d'autres instruments et puis aussi des instruments de l'ordinateur, un mélange de tout ça. Donc, quand on a commencé l'émission, je t'ai présenté comme Ismiari, mais Ismiari, on est d'accord que c'est ton alter ego musical. C'est ça. Si on peut dire ça. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre, disons, toi et Ismiari, cet alter ego ou bien sûr qu'il y aura des points communs entre la personne et son alter ego, mais est-ce que tu trouves que quand tu, disons, commences à écrire ou produire une chanson, tu te retrouves dans une mode que là, c'est Ismiari qui commence à faire, ou c'est un peu tous les deux ?
Je pense qu'Ismeri, elle est vachement plus triste que moi, de manière générale. Quand je commence à écrire une chanson, je pense qu'on est toutes les deux là. Et en fait, à travers ma musique, j'ai tendance à prendre des situations qui ont pu m'arriver et à les extrapoler. Et du coup, c'est là que je dirais qu'Ismeri intervient. C'est donc rendre très dramatique et très mélancolique une situation réelle en l'extrapolant. Et cette tristesse, parce que je fais pas mal d'interviews déjà avec des musiciens ici et j'entends toujours ces mots, soit tristesse, soit mélancolie. Est-ce que ça fait... je ne souhaite pas que ce soit le fait, mais est-ce que ça fait partie de tes expériences personnelles ou bien d'une période de ta vie ou bien des événements que disons, il y a toujours une source pour toute émotion? Oui. Et est-ce qu'il y a une source de cette tristesse qui vient ou c'est bien quelque chose que tu peux gérer au sens où tu peux avoir cette émotion, la tristesse, mais après que la chanson soit finie, ça veut pas dire qu'à chaque fois que tu produis une chanson, tu vas être dépressif pour 2 semaines. Moi, je suis plutôt heureuse dans la vie, ça va. Ça fait partie de ce que je disais juste avant, que c'est plus extrapoler des situations et s'attarder longtemps sur... il y a plusieurs chansons qui parlent de la même situation, mais parce que j'avais envie d'en parler différemment, parce que l'inspiration m'est venue à ce moment-là. Je sais qu'en ce moment, j'essaye de... Et sur d'autres morceaux aussi, j'ai essayé d'être un petit peu plus joyeuse. Après, c'est vrai que quand je fais de la musique, l'émotion qui prédomine, c'est la mélancolie et la tristesse. Mais c'est vrai que du coup, je me pousse à écrire sur des sujets un peu plus sympas, faire des exercices d'écriture, écrire avec d'autres personnes, changer de manière de composer, partir d'une prod et ensuite écrire un texte au lieu de l'inverse. Moi, généralement, je commence par écrire un texte. Et en ce moment, j'essaye de faire l'inverse pour sortir un peu de cette mélancolie qui ne me ressemble pas tant que ça finalement dans la vraie vie. Ah oui, du coup, oui, c'est vrai qu'il y a soit on commence avec les paroles, soit avec la musique. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de commencer avec les paroles et après adapter la musique aux paroles ou bien c'est l'inverse? Je pense que ça dépend de la personne qui compose et ça dépend de l'évolution, parce que moi je trouvais ça beaucoup plus facile avant d'écrire un texte. Et maintenant que je m'entraîne à faire l'inverse, j'ai tendance à trouver ça justement plus facile de commencer par composer une mélodie. Comme ça, voilà, y a juste à trouver des mots qui rentrent sur la mélodie. Parfois, c'est plus facile. Et aussi, moi, j'écrivais. Là, je me suis un peu calmée. J'écrivais des textes très longs avant. Et c'était le problème de commencer par le texte. Je me retrouvais avec des chansons de 4 minutes parce que j'avais écrit trop de textes. Et quand je commence par la composition, ça me permet aussi de réduire un peu le débit de mots. Alors, en tant qu'artiste, tu ne t'inscris pas dans un genre. C'est ce que tu dis. C'est ce que je dis. Mais dans une ambiance, est-ce que... alors ça veut dire que cette ambiance est différente à chaque fois ou non? C'est pas vraiment pour dire que c'est l'ambiance différente à chaque fois, c'est juste que quand j'ai commencé à sortir des sons, je trouvais ça très compliqué de me dire... là je fais de la pop ou je fais de la variété ou je fais... En fait j'avais l'impression de mélanger plein de trucs comme beaucoup d'artistes, et je pense que aujourd'hui personne ne fait vraiment que de la pop ou que du rock ou que du rap, et du coup quand j'ai commencé c'est vrai que j'arrivais pas trop à me ranger dans des cases. J'avais l'impression de faire pas mal de variété, en même temps j'avais ces influences de comédie musicale, mais moi personnellement je voulais faire plus de la pop, et du coup c'est pour ça que je parle d'ambiance. J'ai pas envie de me mettre dans une case je fais de la pop, et du coup je me mets plus dans une case je suis dans l'ambiance un petit peu pop, un petit peu variété, un petit peu comédie musicale. Oui, c'est donc au lieu de dire je vais écrire une chanson de pop, tu dis je vais écrire disons une chanson qui parle de ça, qui a une ambiance je sais pas triste, et je vais utiliser pop, variété, tout ça, mais je ne vais pas m'écarter dans un genre. Oui, c'est un peu ça. Ne pas se définir par un seul terme, surtout que parfois on a l'impression de faire un truc un peu pop rock, et en fait il y a des gens qui vont pas trouver que c'est très pop rock. Enfin, c'est aussi très subjectif, je trouve, parfois les cases aussi des genres. Mais est-ce que tu trouves que, parce que c'est le cas pour tous les artistes, est-ce que tu as quand même développé un style particulier, même si tu utilises plusieurs genres?
Ou pas encore? Je pense que en ce moment, depuis quelques morceaux, là, je commence à rentrer un peu plus vers la pop que je voulais faire au début et que j'arrivais pas à faire parce que j'écrivais des textes trop longs. En ce moment, je dirais que je suis plus vers de la pop quand même. D'accord. J'ai fait un peu de recherche. Je voulais te demander, en 2023, tu as... j'ai déjà oublié, je suis désolé, mais par exemple, Lettres à mes ex, c'est le nombre de chansons ou de l'album? Lettres à mes ex, c'est l'album, enfin l'EP, c'est un petit album EP. En 2023, tu as Lettres à mes ex, en 2024, tu as Je t'aime, en 2025, tu as Jamais ensemble. Est-ce que le développement de tes chansons, les paroles et aussi les titres, peuvent démontrer ce qui se passe dans ta vie personnelle? Ou bien ça fait partie de tes fantasmes? Ça fait partie de ma vie personnelle, ça fait complètement partie de ma vie personnelle, mais par contre, c'est pas forcément chronologique, c'est pas forcément dans l'ordre, ça veut rien dire. Mais c'est vrai que on me pose souvent la question, quand je sors une chanson qui va être très triste et que dans ma vie amicale, sentimentale, ça se passe bien. J'ai des amis qui sont un peu étonnés, qui se disent « Ah, mais pourquoi tu sors une chanson triste? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, j'explique juste que la chanson, je l'ai écrite il y a peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Et en fait, on a décidé avec mon arrangeur de la bosser que maintenant. Puis en fait, entre le délai on commence à la travailler, on fait l'arrangement, on gère la sortie, la cover et tout le tralala derrière. En fait, il peut se passer 1 an entre l'écriture d'un son et sa sortie. C'est ce qui s'est passé pour Comme les autres, que j'ai sorti en janvier. Comme les autres, c'est une chanson que j'ai écrite en mars 2024 et qui du coup est sortie qu'en janvier 2025, oui. le temps de s'en occuper, quoi. Mais quand tu travailles sur une chanson, disons, si on parle du temps réel, pas d'un an de futur, est-ce que ça peut t'arriver que en fait dans la vie personnelle il n'y a pas de problème, t'es pas triste mais tu travailles sur une chanson triste? Est-ce que pas du côté émotionnel, même du côté de travail, est-ce que ça peut être un travail difficile d'écrire une chanson triste quand en fait dans ta vie tu n'es pas triste? Tout va bien. Je dirais que quand je commence à écrire la chanson, ça vient forcément de peut-être un petit down dans ma journée, je me sens pas bien, je suis un petit peu triste. Mais après, forcément, quand je continue de la travailler, parce que je sors généralement pas une chanson en une seule session, malheureusement, effectivement, quand je continue de la travailler, j'ai plus cette émotion-là. Je vais continuer d'écrire des paroles, je vais continuer d'écrire une mélodie, mais je vais plus être dans le même état que j'ai été quand j'ai commencé le morceau. Donc je dirais que ça dépend des moments. Mais généralement, comme j'ai dit, je suis plutôt heureuse, donc ça va normalement. Très bien. Après, c'est aussi parce que je suis devenue experte en chansons tristes, je crois. Je fais pas exprès, je sors que des chansons tristes. T'as déjà fait des concerts? Oui. C'est vrai. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement, que tu voudrais en parler? Ouais, l'année dernière... En avril 2024, j'ai fait la première partie de Aimee, qui est une artiste américaine, avec Live Nation, aux Étoiles, qui était et qui est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, la plus grosse scène que j'ai faite pour l'instant. Et en fait, c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Un jour, on m'a contacté, on m'a dit « Tu veux faire ça ?» J'ai dit « Oui, bien sûr ». Et puis, c'était un court délai en plus. Et je me retrouve peut-être 2 semaines après sur la scène avec mon petit set de 20 minutes de les Américaines dans les coulisses qui me parlent, etc. « Hey, so nice to meet you !» Et moi, je suis là « Wow, qu'est-ce que je fais là ?» Et en fait, je me suis rendu compte que les Étoiles, c'est une salle où je suis allée une seule fois avant de faire cette scène-là. C'était pour voir les Bébés Brunes en 2016. Et je l'ai dit pendant mon passage sur scène, j'ai dit j'arrive pas à croire que là, je suis sur la scène où il y a moins de 10 ans, je me disais j'y arriverai jamais, quoi. Et c'était très beau parce qu'il y avait beaucoup de monde, dont je pense 99% de la salle qui ne savait pas qui j'étais parce que j'avais été annoncée le jour même, je crois, ou la veille. C'était la veille et j'ai croisé à la sortie 2 personnes du public qui sont venues me voir pour me dire qu'elles étaient allées écouter mes chansons la veille pour pouvoir un peu chanter avec moi, et j'avais trouvé ça trop beau et c'était vraiment trop cool. Oui, c'est bien de voir que
il y a du soutien, mais quand même, c'est une grande chance parce que là, l'audience aura la chance de découvrir tes chansons, même s'ils ne connaissaient pas. Et du coup, tu auras un autre, disons, concert ou un festival où tu vas chanter le 22 août. C'est ça, le festival Après Plage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. Donc en août, je descends à Fouras, en dessous de La Rochelle, pour un petit festival. C'est ambiance acoustique, quelque chose que je fais pas très très souvent, parce que je trouve que c'est pas tout le temps adapté aux scènes que je fais. Mais là, comme on est dans un petit kiosque en bord de mer, j'y vais avec du coup mon arrangeur et accompagnateur guitariste. Et on a préparé un petit set d'1 heure, vraiment guitare-voix, piano-voix. Et franchement, c'est très cool. Ça change de travailler avec des instruments et pas... Parce que je joue souvent sur prod quand même. Comme je suis vachement seule sur scène, c'est toujours plus pratique d'avoir mes prods derrière pour pouvoir faire de la scène. Et là, du coup, ça change un peu d'être à deux, de pouvoir bosser des chansons en acoustique. Et je trouve que c'est vraiment sympa. J'ai hâte d'y être, en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles à l'heure actuelle? En ce moment, je travaille sur mon prochain morceau qui sortira en septembre. D'accord. Et qui s'appelle Jamais Amis. Voilà, toujours un peu déprimant, mais... Mais je travaille là-dessus et puis sur une autre sortie aussi qui sera plutôt en décembre. Ah, d'accord. Merci Ismeri d'être venu aujourd'hui dans notre studio, d'avoir répondu à nos questions. Sur quelle plateforme est-ce que nos auditeurs peuvent trouver des chansons? Merci de m'avoir invité, c'est très cool. C'est ma première radio. Vous pouvez me trouver sur Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, toutes les plateformes. Instagram, c'est Ismeri qui s'écrit ISMERIE, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre l'orthographe, et c'est _ musique sur Instagram. Très bien. Maintenant, nous aurons le plaisir de t'écouter interpréter une de tes chansons. C'est Jamais Ensemble. C'est ça. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de ce titre, de son histoire? Jamais Ensemble, il est sorti du coup début juin, là. Ça fait partie des chansons que j'ai écrites l'année dernière. C'est une chanson qui parle d'une personne avec qui ça marchait pas, et c'est donc tout ce refrain de on sera jamais ensemble en fait, mais il y a un peu de c'est pas très grave. Moi, c'est ça va aller. J'en ferai une chanson pop, mais c'est pas grave. Le micro est à toi et nous t'écoutons avec un grand plaisir. Merci. La nuit je pense à toi et le jour je te hais. Mon lit c'est mieux que moi, l'effet que tu me fais. T'auras beau me dire je t'aime, je ne croirai plus tes lèvres, mais tu resteras quand même le protagoniste de mes rêves. On ne sera jamais ensemble, tu resteras seul dans ta chambre, tu hanteras toujours mes nuits, ton corps me donnera toujours envie, mais on ne sera jamais ensemble. Je ne compte même plus les fois où j'ai rêvé de toi, de nos corps qui s'en mêlent, de ton souffle sur mes lèvres. Tu m'as dit juste une dernière fois, mais je ne veux pas de toi. Je veux que ton corps m'appartienne quand tu es encore sienne. J'ai voulu avoir ta peau, mais je ne peux pas. Je sais que tu me jetteras dès que tu l'auras. On ne sera jamais ensemble, tu resteras seul dans ta chambre, tu hanteras toujours mes nuits, ton corps me donnera toujours envie, mais on ne sera jamais ensemble. On ne sera jamais ensemble, tu resteras seul dans ta chambre, tu hanteras toujours mes nuits, ton corps me donnera toujours envie, mais on ne sera jamais ensemble. J'aurais aimé que tes promesses soient plus fortes que mes faiblesses, que ta main se glisse dans mes cheveux encore, que toutes les nuits nous appartiennent, que tout ton corps soit sous mes lèvres, que tu sortes enfin de mes rêves. On ne sera jamais ensemble, tu resteras seul dans
ta chambre, tu hanteras toujours mes nuits. Ton corps me donnera toujours envie, mais on ne sera jamais ensemble. On ne sera jamais ensemble. Tu resteras seul dans ta chambre, tu hanteras toujours mes nuits. Ton corps me donnera toujours envie, mais on ne sera jamais ensemble. Jamais ensemble. Merci. Merci à toi. Par contre, c'était pas si triste que ça. Non, ça va. Oui, ça. Merci Ismeri d'être venu. Merci à la régie pour le son et l'image. Chers auteurs, vous pouvez suivre Ismeri sur les réseaux sociaux, aussi écouter ses chansons sur les plateformes de musique. N'hésitez pas à nous suivre non plus sur YouTube et Instagram. À bientôt, à très bientôt. Et merci de nous avoir écoutés et prenez bien soin de vous et à très bientôt sur UGOP Radio. Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio.